L'UNESCO salue cette heureuse initiative du ministère, le félicite et lui réitère tous ses engagements et ses félicitations. Comme vous le savez, nous sommes grandement impliqués dans la définition des politiques, des stratégies, en même temps que la mise en œuvre de projets spécifiques destinés à appuyer le ministère. Donc je vais probablement plus faire un rappel de ce qui a été fait pour exprimer l'appréciation de l'UNESCO au ministère et à son équipe, la petite direction qui est sans doute, en dépit des moyens limités, a fait un travail extraordinaire. Remercier les partenaires qui nous ont joints dans cette aventure et, en fin de compte, ouvrir un peu les perspectives sur ce que nous pourrions et nous sommes prêts à appuyer en matière d'efforts supplémentaires. Nous sommes donc... Pardon. La santé sexuelle et reproductive dans les programmes scolaires relève des tridimensions de la santé scolaire, à savoir la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Donc nous inscrivons dans cette perspective. Le débat d'aujourd'hui est focalisé sur la santé sexuelle et reproductive dans les programmes scolaires en Haïti. Mais je voudrais que chacun d'entre nous ait en perspective les trois dimensions. Et en particulier, il y a des efforts particuliers qui ont été faits dans le domaine de l'appui psychosocial après le tremblement de terre. Ça relève de la santé scolaire et c'est des activités que nous devrions ne pas seulement considérer et mettre en œuvre quand il y a des activités, des événements tragiques. Il nous faut aussi continuer à agir dans ce sens-là en matière préventive. L'autre commentaire que je voudrais ajouter, c'est que quand nous parlons de la santé scolaire, en matière de santé sexuelle et reproductive, nous ciblons et nous pensons aussi non seulement aux élèves, mais nous pensons au personnel enseignant et au personnel non enseignement des systèmes éducatifs. Nous avons une approche systématique sans quoi les efforts que nous fournirons les uns et les autres ne nous permettront pas d'atteindre pleinement les objectifs que nous sommes fixés. Je voudrais aussi juste rappeler que que l'effort de systématisation et d'intégration de la santé sexuelle et de la reproduction dans les curricula scolaires a commencé en 1998, ici, dans le cadre d'un projet d'éducation à la vie familiale en matière de population et de santé de la reproduction, en appui avec l'UNESCO. Cette activité a été la première de toute la zone Caraïbe. Nous en avons été les pionniers. Est-ce que nous avons eu le temps et l'énergie pour continuer à fédérer les énergies autour et à avancer? Il faudra sans doute peut-être revenir là-dessus pour voir ce qui a été fait et comment on pourrait tirer les leçons pour avancer. Au ministère de la Santé publique et de la Population, nous avons intégré à l'organigramme de la Direction de santé de la famille un service dédié aux jeunes et aux adolescents, chargé de définir les politiques et de proposer des stratégies. Le plan stratégique santé jeunes et adolescents, développé en collaboration avec les cadres du ministère de l'Éducation nationale, du MJSAC et avec des partenaires travaillant sur cette thématique, a permis de tracer les grandes lignes d'action devant permettre l'accès universel à des services de qualité aux jeunes, adolescents, scolarisés ou non. L'une des limitations à l'application de ce plan consiste dans le fait que le MSPP, en tant que tel, n'avait accès directement qu'aux jeunes fréquentant le système sanitaire. Je me réjouis aujourd'hui du lancement par le ministère de l'Éducation nationale et à la formation professionnelle de cet atelier sur l'intégration de la santé sexuelle et reproductive dans le milieu scolaire, qui permettra un accès plus équitable aux sources d'information et aux services de qualité. Beaucoup de questions devront être débattues au cours de cet atelier. À quel niveau se fera cette intégration? Qui seront les formateurs? Quels médias devra-t-on utiliser? Une chose est certaine, il nous faut aller de l'avant. En tant que responsables, nous nous devons de proposer des solutions aux défis identifiés lors de l'enquête EMU 5 sortie en 2012. La prévention des grossesses précoces chez les adolescents passe indubitablement par l'accès de celles-ci à un solide paquet d'informations
et à des services de qualité spécifiques à leur tranche d'âge à travers une approche multisectorielle. Le ministère de la Santé prend part aujourd'hui à cet atelier avec le sentiment que la conjugaison de nos efforts permettra au pays d'avancer plus vite vers l'atteinte des objectifs fixés. Je veux vous renouveler la disponibilité des cadres du ministère pour accompagner ce processus d'intégration de la santé sexuelle et reproductive dans le milieu scolaire par l'apport de leur expertise et de leurs compétences. Je souhaite à tous une active et fructueuse participation. Dr Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé publique. Que nous disposons, et au sein du ministère, je pense particulièrement à la radio éducative, je pense à tous les outils dont nous disposons aujourd'hui. Je suis heureux que le directeur soit là. Je pense qu'il faut des contenus qui adressent ceci. Et des contenus que nous, non seulement nous pouvons coproduire avec nos partenaires, mais avec une stratégie de diffusion. Il faut que ça dépasse aussi l'école. C'est vrai qu'il faut l'introduire dans l'école. C'est essentiel qu'on l'introduise dans l'école. Mais il faut qu'on diffuse de manière massive au niveau de la population. Non seulement le fait que l'intégration de la santé sexuelle et reproductive est important en milieu scolaire, mais est important comme donne à prendre au niveau de la société. Je me réjouis déjà de la transversalité au sein du gouvernement de ce thème. Je pense que le sujet, ça, ce n'est pas le sujet ministère de l'Éducation nationale seulement. Et ce n'est pas le sujet ministère de la Santé seulement. L'important pour que, et c'est ce travail ça qu'a fait, dans le cadre de cohésion, en pile ministère, pour que l'on a réfléchi sur qui ça. Je dis que pas le fait que le gouvernement décide de mettre tout le monde à l'école. Ça qui pas l'important, c'est que le mesurer combien d'eux qui sortit, qui réussit après 6 ans de scolarité, après 9 ans de scolarité, eh bien ça va concerner seulement le ministère de l'Éducation nationale. Donc transversalité ça, le ministère engagé, le continuer de travail avec un pilote secteur pour l'avancer, pour que ni filles ni garçons qui ont accès, qui ont chance de accès dans l'école, eh bien il n'y a pas de frein, que ce soit au niveau faible infrastructure qui existait, qui fait qu'il y a des maladies qui liées à l'eau, qui liées à disponibilité latrine, qui liées à offre, qui permettent que bénéficier de bonne vision. C'est extrêmement important. Et c'est engagement gouvernement pour que les considérer santé tant qu'un facteur déterminant, un fondamental de la qualité de l'éducation. Dernier point qui est important pour nous soulever là, c'est que dans la réforme que le gouvernement a menée en place aujourd'hui, c'est bien plus qu'on affaire de santé, c'est une affaire de bien-être en milieu scolaire. Et bien-être là, c'est non seulement professeur, non seulement tout le monde qui est à l'école, mais tout le monde qui a participé dans la formation, dans l'apprentissage, pour que nos états d'esprit qui favorisent que l'apprentissage fait tout bon. Défi ça, nous sommes très contents aujourd'hui que y a différents partenaires techniques et financiers qui l'avaient, mais nous avons dit ça parce que l'important, faut que c'est appuyer, direction technique ministère. Je ne vais pas même parler de cabinet au ministre, je vais parler de direction technique ministère. Dans la réflexion que vous avez faite, dans la façon de déployer propre effort par eux. Et c'est atelier matin, fait que m'encourager que c'est dans la direction ça et dans ce sens nous mettre compter sur l'appui gouvernement.